Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai vue sur la chaîne des îles et que j'ai trop kiffé regarder. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de mars, je vous avais fait une vidéo diffé sur moi, diffé sérieux sur moi, je vous la mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vue. Et je me suis dit que j'allais faire une espèce de suite à cette vidéo pour compléter un petit peu. Donc là je vais vous raconter des anecdotes en fait sur mon corps, mon physique, etc. Donc c'est parti pour diffé sur mon corps, diffé sur mon physique. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo encore. Alors il y a sûrement des faits que vous connaissez déjà parce que je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais du coup je regroupe tout ce que j'ai dit dans cette vidéo là, comme ça c'est bon, c'est clair. Le premier fait c'est que je fais 1m80, j'ai toujours été la plus grande dans la classe, voilà, tout le temps là. Mon qualificatif c'est la meuf grande, c'est pour ça que la plupart des mecs je les dépasse, enfin je fais à peu près la même taille qu'eux. Quand j'étais petite, je dépassais les mecs. C'était un peu gênant. Ensuite, deuxième fait, les yeux de 3 couleurs différentes selon la lumière. Donc ça dépend vraiment. Enfin, vous verrez de toute façon sur Instagram. Là, par exemple, là j'ai les yeux très verts. Mais selon certaines photos, je peux avoir les yeux bleus, les yeux gris, les yeux verts. J'ai les yeux bleus, gris, verts. Voilà, ça dépend de la lumière. Mais je vous jure que des fois sur certaines photos, j'ai vraiment les yeux très bleus et des fois les yeux très verts. Très étrange. Ensuite, troisième fait sur mon physique, c'est que je suis née blonde et ça je vous l'avais montré dans ma vidéo où je réagis à mes photos de classe. Si vous ne l'avez pas vu, je la mettrai en barre d'infos. Quand j'étais petite, j'étais très blonde, je vous mettrai une photo d'ailleurs. Voilà, et j'ai foncé de ouf, donc maintenant je suis châtain hyper foncé, mais avant j'étais blonde comme les blés. J'étais genre la blonde aux yeux, la grande blonde aux yeux bleus. Voilà, c'était moi. Maintenant je dirais plus la châtain aux yeux verts. Toujours grande par contre, ça n'a pas changé. Donc voilà, ça c'est ma couleur naturelle, je suis châtain. Et à la base j'étais blonde, en fait j'étais blonde, après j'ai fait blond cendré et maintenant je pense que je suis dans les châtains. Mais j'ai une base de blond. Quatrième fait, c'est que j'ai une scoliose depuis très longtemps. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une scoliose, en fait c'est juste que la colonne vertébrale, au lieu d'être comme ça, elle est en S, elle est comme ça. Donc voilà, la petite anecdote c'est que j'ai été diagnostiquée assez tôt et du coup j'ai été voir, je me rappelle on avait été voir avec ma mère une spécialiste à Paris pour les scolioses et tout ça, et donc elle nous dit, on lui dit que j'ai une scoliose, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et à l'époque, enfin je sais pas, je pense que c'est encore valable aujourd'hui, mais à l'époque quand tu avais des problèmes de dos, ce qu'il fallait faire c'est porter un corset. Alors je vous avoue que moi ça m'enchantait pas tant que ça, mais bon, enfin... S'il n'y avait pas le choix, bah il n'y avait pas le choix. Et cette dame nous a dit ah non mais il n'y a pas besoin de corset. Ce qui fait que mes problèmes de dos n'ont jamais pu s'arranger. Donc voilà, je devais porter un corset, mais au final j'en ai jamais porté. Du coup bah voilà. Ensuite, ça je vous en ai déjà parlé, le fait numéro 5. J'ai une cicatrice, c'est où? À droite, en bas du ventre à droite. Je vous la montrerai pas parce que elle est pas spécialement jolie et vous comprendrez pourquoi avec l'anecdote, mais je vous l'ai déjà raconté. Quand j'avais 4 ans, j'ai eu l'appendicite. Donc j'ai failli mourir, je vous l'ai raconté dans cette vidéo. J'ai eu une appendicite, j'ai été opérée en urgence. Genre si j'avais pas été opérée, je serais... parce que mon appendice était sur le point d'exploser. Donc du coup j'ai dû me faire opérer en urgence et à l'époque ça n'existait pas les agrafes pour recoudre les gens. À l'époque il n'y avait pas encore les agrafes, c'était les fils. Et que s'est-il passé au bloc? J'ai fait une allergie aux fils. C'est la fête. Voilà, avec ma chance. Du coup, ma cicatrice est dégueulasse. J'ai rencontré plein de gens dans ma vie qui ont eu l'appendicite et leur cicatrice c'était un trait. Juste un petit trait, tout simple. Non, moi c'est un truc tout moche, je vous montrerai même pas. Donc j'ai fait toute une série d'allergies, machin. Bon, maintenant ça va, mais... bon, ça me dégoûte. Le fait numéro 6, c'est que je n'ai jamais eu de carie parce que je suis ce qu'on appelle acariogène. Mais en gros, je peux pas avoir de carie parce que je sais pas. Bref. Voilà, je n'ai jamais eu de carie. Ensuite, fait suivant. Alors, le fait suivant, ça vous le savez, c'est que je suis gauchère. Il faut savoir que être une fille et être gauchère, c'est très rare. On est que... je crois qu'on est que 10% dans le monde à être fille et gauchère. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais il y a des gauchers qui sont un peu ambidextres ou qui sont un peu... qui font plein de choses de la main droite. Moi je suis une vraie... ce qu'on appelle une vraie gauchère, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas je me considère comme une vraie gauchère. C'est-à-dire que je fais vraiment tout de la main gauche, je fais toute cette main-là, et cette main-là j'ai pas de force, je sais rien faire avec cette main-là. Cette main-là est inutile. Tout ce qu'il faut faire, normalement je le fais avec la main gauche. Je prends ma fourchette de la main gauche, j'écris de la main gauche, je découpe de la main gauche, parce que je sais qu'il y a des gauchers qui découpent de la main droite, extrêmement bizarre. Il y a des droitiers
aussi qui découpe que de la main gauche aussi, c'est bon. Bref, moi je suis ce qu'on appelle une vraie gauchère, mais ma souris d'ordinateur, je la tiens en la main droite. Vous allez vous dire, bah alors t'es pas une vraie gauchère. Si, c'est juste que quand j'étais petite, je crois que quand j'étais en CM2, on a commencé à avoir les premiers cours d'informatique. Donc c'était au début des années 2000, hein, donc c'était il y a très longtemps. On avait nos premiers cours d'informatique et en fait on n'avait pas le choix que d'avoir la souris de la main droite parce que les souris étaient de la main droite à l'époque. Elles étaient mises à droite et le clic gauche était à gauche, enfin les clics étaient pas du tout inversés. Par exemple moi si je prends là, si je veux cliquer à gauche, bah en fait ça clique à droite. C'était pas du tout des souris faites pour les gauchers, d'ailleurs rien n'est fait dans la vie pour les gauchers. Et du coup je ne sais me servir de la souris que de la main droite parce que tout simplement j'avais pas le choix et j'ai dû m'adapter. Pareil pour la guitare, je joue droitier parce que si vous savez pas, il y a des guitares pour gauchers mais c'est 10 fois plus rare. 90% des guitaristes sont droitiers et genre 10% sont gauchers. Et du coup les guitares gauchers bah c'est pas très courant. Et du coup en fait moi j'ai appris à faire, enfin j'ai voulu faire de la guitare parce que j'étais chez un ami qui avait 3-4 guitares, enfin je sais plus combien il en avait, au moins 2, et c'était que des guitares droitiers. Donc en fait j'ai commencé à gratouiller un petit peu légèrement avec une guitare droitier. Du coup bah, je me suis encore une fois adaptée parce que bah, mon pote n'avait pas de guitare gaucher tout simplement. Donc voilà, je suis une pure gauchère sauf pour la guitare et la souris. Mais sinon le reste du temps je fais tout avec ma main gauche. Ensuite, fait suivant. Ça je vous l'ai déjà dit aussi dans plein de vidéos, mais je fais du 42 en chaussures. C'est pas facile, je mets comme chaussures pratiquement que des baskets parce que je ne trouve pas de chaussures pour femmes en 42 ou très rarement. La plupart ça s'arrête au 40, 41 max et voilà. Mais j'ai l'impression d'avoir des hyper grands pieds pour ma taille alors qu'en fait non. Mais bref. Alors la prochaine anecdote sur mon corps, c'est que encore une fois quand j'étais petite, en fait quand je marchais j'avais le genou, je sais plus lequel, le gauche ou le droit je sais plus, qui rentrait à l'intérieur. Ce qui fait que quand je marchais, bah, je me prenais en fait les pieds dans mes propres pieds. Cette phrase est bizarre. Ce qui fait que je tombais souvent. Et ça va aussi expliquer l'anecdote d'après qui parle des fois où je me suis cassé la gueule. Je vous raconterai des anecdotes après. Et donc du coup, j'avais un genou qui rentrait et du coup je me prenais les pieds dans mes propres pieds. Bref, et c'est pour ça que je n'ai pas fait le cross. Je sais pas si vous aviez ça à l'époque. En tout cas moi à mon époque, en sport on préparait le cross. C'est un truc où on faisait de la course d'endurance, c'est ça le mot. Moi je ne le faisais pas parce que bah, je me prenais les pieds dans mes pieds, donc sinon j'allais tomber. Je me rappelle avoir été encouragée mes camarades, mais moi je ne faisais pas le cross. Et enfin, dernière anecdote, la plus drôle, je me suis cassé plusieurs fois les épaules, les bras, le poignet et la jambe une fois, donc j'ai eu 5 plâtres au total. Donc ce qui est marrant c'est comment je me suis cassé tout ça. Alors la première anecdote qui est assez drôle, vous allez rire, vous allez vous moquer de moi, je le sais. Je me suis cassé l'épaule, je crois que c'était celle-là ou celle-là, je sais plus, bref. On jouait à cache-cache ou à chat, je sais plus. J'allais me cacher dans la cour. J'avais peur que le chat me trouve ou que le chat me poursuive. Je sais plus c'était quoi l'histoire. Et du coup, en fait, j'ai regardé derrière moi et j'ai foncé dans un mur. Et je me suis cassé l'os par là. Je me rappellerai toujours, j'ai foncé dans le mur. Et en fait dans ce mur c'était genre un angle de mur. Et dans cet angle de mur il y avait une gouttière. Et en fait je me suis pris le mur avec la gouttière. Donc voilà, je suis tombée. Et je me rappellerai toujours, t'avais des mecs qui étaient là, qui jouaient au ballon ou je sais plus ce qu'ils faisaient. Ils étaient là, ils me regardaient, j'étais à terre. Je m'étais cassé la gueule. Et je me rappelle que je leur avais dit mais vous attendez quoi? Allez chercher quelqu'un. Les mecs ils étaient là, ils avaient rien fait, j'étais là en train de les engueuler, mais en même temps ils étaient là en train de me regarder, en train de pleurer, enfin je sais pas, faites quelque chose. Bref, c'était très drôle comme anecdote. Alors ensuite la deuxième anecdote c'est que je me suis cassé le poignet en fonçant dans ma mère en vélo. En fait quand j'étais petite j'ai appris à faire du vélo grave tard, je crois que je devais avoir 9-10 ans. Et en fait quand je sors de chez moi j'ai un chemin en béton qui est tout droit, donc du coup c'était où il n'y a pas de voiture. Du coup c'était un super bon endroit pour apprendre à faire du vélo. Donc je me rappelle c'était le soir, on y allait après l'école. Et donc voilà, ma mère était devant moi j'étais derrière et j'ai essayé de faire du vélo du coup sans les petits trous. Et je sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai foncé dans ma mère qui était devant moi, je lui ai foncé dedans et je me suis cassé le poignet. Ensuite quoi d'autre? Ah oui, je me suis cassé le bras à la danse. Alors quand j'étais petite j'ai fait de la danse classique, je vous l'avais déjà dit je crois. Et donc du coup je fais mon spectacle, donc il y avait mes deux parents qui étaient venus voir mon spectacle. D'ailleurs c'était vraiment de la merde mais bon voilà. Et ensuite juste après nous, moi j'étais déjà passée, c'était l'entracte. Et en fait à l'époque l'entracte les gens pouvaient sortir acheter à boire, à manger et tout ça. Moi j'étais avec mes potes de danse du coup, avec mes copines de danse. Et en fait il y avait un espèce de tas de matelas. Vous savez les matelas gym là, il y avait un tas.
bas et genre il faisait je sais pas 2 mètres, un truc comme ça. Et nous on s'amusait à grimper dessus et donc du coup moi j'arrive en haut et là il y a une meuf qui me pousse et je me casse le bras, donc direction les urgences. Heureusement j'étais déjà passée à mon spectacle et voilà, c'est comme ça que je me suis cassé le bras. Et ensuite la dernière anecdote la plus triste que j'ai racontée à mes potes il y a pas longtemps parce que je suis allée au parc Astérix, d'ailleurs vous l'avez vu sur Instagram. J'étais en CP, je m'en rappelle, c'était le centre de loisirs. Avec le centre de loisirs on est allé à un parc d'attractions, on est arrivé au parc d'attractions et on n'avait pas encore commencé la journée, c'était la première minute, on venait d'arriver et je me casse la jambe en loupant un trottoir. J'ai passé le reste de la journée à l'infirmerie et je n'ai fait aucune attraction. Top! Super ma vie. Donc voilà, c'était les petites anecdotes de Lolo se casse la gueule. Super. Et attendez, ne partez pas, j'ai pas fini. Deux choses. J'ai des choses à vous dire. Donc la première chose c'est que avant je faisais énormément de live sur ma chaîne YouTube, vous le savez normalement. Mais il se trouve que YouTube a décidé de changer son algorithme et qu'en fait on peut plus faire de live si on a moins de 1000 abonnés. Si vous voulez me revoir faire des lives, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne les 1000 abonnés. Comme ça je pourrais refaire plein de lives et ce sera super cool. Et la deuxième chose c'est que je poste du nouveau contenu sur IGTV, donc c'est la plateforme qu'a créé Instagram pour mettre des vidéos, donc je crée du nouveau contenu là-bas. Donc si vous n'avez pas assez de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à suivre ma chaîne IGTV. Comme ça, vous allez voir des nouvelles vidéos, un contenu différent, etc. Et je poste aussi des covers là-bas, donc si vous voulez me voir chanter, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et donc bah voilà, parenthèse fermée. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits pouces dans les airs, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.